Que l'idée libre, c'est d'abord et avant tout un instrument politique, un objet d'éducation populaire et un outil pour animer des soirées débats, des cafés politiques, des conférences publiques, ce que vous voulez en faire en fait, hein. L'idée libre, c'est un outil dont vous devez vous saisir pour faire ce que vous voulez en faire. Le prochain numéro qui est disponible à la précommande à la librairie est consacré à des figures libre-penseuses dans l'histoire des sciences. Il va vous réserver quelques surprises, il va probablement pas forcément plaire à tout le monde, en tout cas susciter quelques réactions, puisqu'il nous montre tout l'éventail des positions théoriques qui peuvent être tenues par des libres-penseurs et des libres-penseuses dans l'histoire récente et moins récente des sciences, au-delà des points de vue plus attendus du marxisme classique, un peu bon teint, auquel on est parfois habitué s'agissant de figures de grands scientifiques syndicalistes, qui sont un peu ceux autour de quoi on tourne d'habitude. Les prochains numéros, je les signale dès maintenant parce que c'est aussi des outils de combat qui doivent être intégrés dans notre plan d'activité militante, en particulier le numéro de décembre qui va coïncider avec le grand meeting de Japy et avec les 120 ans de la loi de 1905. Le numéro de décembre va être consacré à la loi de 1905 dans le texte et dans les textes. Et donc on va retrouver des textes de Jean Jaurès, de Ferdinand Buisson, d'autres grands protagonistes de ces débats parlementaires et extra-parlementaires autour de la séparation, autour de ce qu'on veut faire comme laïcité, parce que tout n'était pas clair dès le départ, tout ça s'est décanté dans la controverse, et donc on va republier les textes, et c'est évidemment un outil d'une part dans la construction du succès du meeting international de Japy, mais aussi ça va être un outil de désintoxication et de désenfumage, puisque s'il y a bien une chose dont on peut déjà être sûr aujourd'hui en août, c'est qu'il y aura une opération de désinformation sur ce qu'était la laïcité, sur ce qu'était la loi de 1905, à des fins politiciennes contemporaine. Donc on va défaire ça et montrer en quoi la loi de 1905 était dès le départ conçue comme une loi de liberté dans l'esprit de ceux qui l'ont faite. Le numéro suivant, ça sera Ce que n'est pas la République, dirigé par Dominique Rousseau. Rien que l'intitulé suffit à vous expliquer en quoi ce sera un numéro aussi de combat et d'action militante contre certains dévoiements de l'idée républicaine. Et puis, on terminera la série des numéros auxquels vous pouvez vous abonner en prenant le bulletin pour 4 numéros actuellement disponibles sur le stand, par celui de juin 2026, qui sera consacré à ce qui occupera une grande partie des médias à ce moment-là, le quart de millénaire des États-Unis d'Amérique et la dite déclaration d'indépendance des États-Unis d'Amérique, qu'on va replacer dans son contexte véritable, c'est-à-dire en fait un moment paroxystique d'un processus révolutionnaire global et qui est resté inachevé. Et donc des choses que vous ne lirez pas trop ailleurs, que vous lirez et qui seront l'occasion pour vous aussi d'organiser à ce moment-là, autour du battage qui sera celui du 4 juillet 2026, eh bien, des réunions publiques, des actions de solidarité internationale, des actions d'éducation populaire selon les modalités qui sont les vôtres. Donc voilà, l'idée libre est à vous, il faut vous en saisir et vous y abonner. Vous pouvez le faire avec les bulletins disponibles. Merci.